En ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, j'ai souhaité, au travers du discours que j'ai prononcé, passer un message. Ce message était aussi le cri pour dire que quelque part, compte tenu de la situation économique et sociale, nous étions peut-être en train de redevenir un peuple esclave de notre situation, esclave des prestations sociales, parce que nous avions perdu une partie de notre dignité, parce que nous n'avons plus droit au travail, que nous subissons le chômage, nous subissons la violence, et que comme les ancêtres, comme les esclaves, nous devons retrouver en nous cette force, parce que nous l'avons au travers de notre culture, pour que nous menions un combat qui ne soit pas celui des armes, mais un combat républicain pour permettre à la Guadeloupe de se développer et qu'on ait enfin cette société apaisée que chacun aspire au plus profond de lui. Aujourd'hui, chaque 27 mai, nous nous retrouvons au fort. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour honorer la mémoire de Delgrès, pour lui dire aussi à travers nos interventions merci. Mais nous nous trouvons aussi, je dirais, au cœur du mois de mai. Le mois de mai c'est le mois des commémorations, c'est le mois des souvenirs. Se souvenir bien sûr du sacrifice de Delgrès, mais se souvenir du 23 mai, se souvenir de ceux qui à un moment donné se sont mis debout, se souvenir aussi de la loi Taubira qui rappelle que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, mais aussi prendre date de ce qu'a nous a dit le 10 mai, Monsieur le Président de la République, François Hollande. Il nous a dit qu'il pense à une fondation qui viendra compléter le Memorial Act. Parce que là aussi, je dirais depuis l'an dernier, depuis l'inauguration l'an dernier du Memorial Act, nous avons un lieu de réconciliation. Nous avons un lieu pour fortifier, je dirais, le vivre ensemble. Parce que nous sommes fils et filles de Guadeloupe actuellement, mais ce mélange puisque dans nos gènes, nous avons à la fois les gènes de victimes, mais nous avons aussi les gènes de bourreaux. Donc, il nous faut apprendre, continuer, pas réapprendre, je crois qu'on l'a toujours fait, mais avec parfois difficulté. Donc il nous faut apprendre à vivre ensemble. Il nous faut nous dire que vaille, malgré les difficultés de la vie, le vivre ensemble. Alors le ciment, c'est aussi, je dirais, ces événements que nous inaugurons. C'est le 23 mai, c'est c'est tout ce mois qui nous appelle à la réflexion. Ce sont, c'est ce ciment-là dont nous avons besoin pour pouvoir continuer. Alors, il y a des lieux où on n'a pas il n'y a pas de place pour la polémique. Il y a des lieux où on doit, je dirais, penser à vivre ensemble, à la fraternité, à l'égalité, mais aussi à l'aide que nous devons porter à ceux d'entre nous les plus faibles et non les prendre comme des drapeaux que l'on ouvre. Non, je crois que dans notre société, il y a nos concitoyens qui sont en difficulté, à nous de faire en sorte que nous puissions leur donner l'espoir du vivre ensemble. L'espoir que tous ensemble, nous devons pouvoir, mais à un moment donné, nous donner la main. Il y a des lieux où on se donne la main, où on avance ensemble, où on marche ensemble et on donne vraiment au monde, puisque nous tenons à ce que le monde sache qu'aujourd'hui, 27 mai, nous inaugurons, que nous sommes capables de nous retrouver ensemble pour dire merci à ceux qui par leur sacrifice, nous ont donné la possibilité d'être ce que nous sommes. Mais à nous aussi, de dire que faisons-nous pour que demain, nous transmettions aux jeunes qui viennent une Guadeloupe apaisée, une Guadeloupe sereine, une Guadeloupe capable de regarder son passé, mais aussi de prendre en charge le présent. Voilà simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc juste vous dire que c'est une très très bonne chose de pouvoir honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour nous. Et j'ai tenu à être présent avec une belle délégation de conseillers régionaux pour pouvoir quand même
dire ce que je pense, c'est la manière que nous devons en Guadeloupe aussi agir par rapport aux personnes qui souffrent, les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont oubliées, qui n'ont pas d'électricité. Certaines personnes sont tenues sur domination politique. Pour moi, c'est une forme d'esclavage qu'on doit arrêter. Et depuis tantôt que je suis entré en politique, je ne fais que ça, me battre contre cela. J'ai fait un très gros travail en ce sens à Bémao. J'espère pouvoir mener ce combat aussi sur la Guadeloupe avec ceux qui veulent vraiment que la Guadeloupe aille vers l'avant et honorer la mémoire d'hommes comme Delgrès. Voilà, nous venons de commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Et vraiment, ça a été une très belle cérémonie, pleine d'émotions, qui nous a permis de rendre hommage à tous ces combattants de la liberté, tous ces résistants qui ont permis l'abolition de l'esclavage. Ça a été aussi l'occasion de réaffirmer notre attachement aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité pour lesquels ils se sont battus et qu'il nous appartient aujourd'hui de faire vivre au quotidien. C'est ce message, je dirais, constructif pour construire ensemble notre avenir que nous avons voulu aussi réaffirmer avec force à l'occasion de cette commémoration. Voilà, nous sommes engagés, je dirais vraiment plus que jamais dans cette dynamique et ce moment de célébration était un moment important pour le rappeler à toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens.